YouTube. Continue professeur Layton. On doit trouver Ramon. Ramon? Alors, bon, on va quand même passer à parler à l'inspecteur, parce que sinon il va nous gueuler dessus. Au fait, Layton, je crois que vous êtes amateur de bonnes énigmes. Cette énigme était populaire à Londres il y a peu. Je me demande si vous saurez la résoudre. Continue Layton et 4 trolls dans le chat. Ouais, bah ça, quand ça aura l'habitude, hein, sur Zelda, c'est pareil. Hein. Ah, je me disais bien que lui donnait cette énigme-là bizarre pour savoir qui c'est qui ment. 5 suspects sont interrogés par la police. Voici ce qu'ils ont à dire. Alors A, il dit l'un d'entre eux est en train de mentir. Oh, il y en a un qui ment, il dit. Parmi nous 5, seules 2 personnes sont en train de mentir. Lui, il dit qu'il y en a 2 qui mentent. Je connais bien ces types, je peux vous assurer qu'il y a 3 menteurs, pas plus. Ok, lui il dit qu'il y en a 3, bah toujours plus. Hein. Ne les écoutez pas, parmi nous, 4 personnes sont en train de mentir. Bien sûr, nous sommes tous des fiefs menteurs. 5. Ok, en fait, oui, c'est vraiment dans l'ordre en mode... oh, mon 5 est dégueulasse. Voilà, on dirait que c'est un 5. Et pas du tout un signe japonais. La police souhaite relâcher ceux qui disent la vérité. Combien de personnes doit-elle laisser partir? Donc, qui dit la vérité? Sachant qu'il y a 5 suspects. En gros, ça peut pas être lui. Parce que théoriquement, s'il dit qu'une seule personne est en train de mentir... Ah si, ça peut être lui, ça veut dire que lui ment. En disant qu'une seule personne est en train de mentir. Donc lui là, ça peut être bon. Je tirais un. Parmi nous 5, seules 2 personnes sont en train de mentir. Est-ce que c'est vrai qu'il y a 3 menteurs? Il y en a 3. Nous, 4 personnes sont en train de mentir. Lui dit 4 personnes sont en train de mentir. Ouais, mais attends, mais non, ça, parce que si lui dit que lui dit la vérité et que... Non, c'est pas bon, mon raisonnement est pas bon. Parce que s'il dit la vérité en disant ça, c'est-à-dire qu'il ment et du coup il peut pas dire la vérité et mentir. Faut arrêter un moment, faut arrêter les conneries, hein. On va se refocus. Alors, en gros, on va partir du fait... Imaginons que lui il mente. Qui est plus qu'un menteur. Jusque là, ça va. Donc, imaginons, il mente. Si lui il ment... Parmi nous 5, seules 2 personnes sont en train de mentir. Donc lui, il suggérait que 2 personnes mentent. Donc lui et potentiellement elle. Il peut pas y avoir que 2 menteurs en fait. Parce que lui, si ça veut dire que eux deux ne mentent pas. Et il ne peut pas y avoir que 2 menteurs, c'est pas possible. C. Lui il dit qu'il y a 3 menteurs. Genre par exemple lui et lui. Il dit qu'il y a 3 menteurs, du coup il y a 2 personnes qui disent la vérité. Sauf que ça contredit lui qui dit qu'il y a que 2 menteurs et or lui il y en a 3. Donc ça peut pas être ça non plus. Sauf s'il ment. Mais dans ce cas-là, lui dit qu'il y en a 4. Et dans ce cas-là, c'est pas bon. Pour moi, D a raison. Attends, calme-toi. Parmi nous, 4 personnes sont en train de mentir. Donc lui, il dit qu'il y en a 4 qui mentent. Donc, par exemple, lui et lui. Dans ce cas-là, imaginons que lui dise la vérité. Et ben, ça veut dire qu'il n'y a pas un, ni 2. Donc lui, il aurait forcément raison. Sauf si c'est lui-même un menteur. Et sauf que si c'est lui-même un menteur, imaginons qu'on part du principe que lui aussi c'est un menteur. Et bien dans ce cas-là... Ouais non, bah c'est D, c'est obligé. Combien de personnes notent relâcher? Bah une seule personne. Hein. Il n'y a que D qui peut... En fait c'est impossible que les autres disent la vérité. Si D a juste. En fait. Tout simplement. Et oui c'est ça. Chaque suspect accusé un nombre différent de personnes contre les uns ainsi les autres. Exactement, il ne pouvait donc y avoir qu'une seule personne à dire la vérité. Le suspect, donc la déclaration colle à l'arrêté et D. Bah oui.
Forcément, vu qu'il y a 4, vu que tous les autres mentent, il y a forcément 4 menteurs. Ok. Je vois, je suppose que j'aurais dû vous soumettre une énigme plus difficile. Je ferais mieux d'utiliser votre cerveau de petit génie pour trouver ce fameux trésor. Arrêtez de me donner des bricoles, c'est bizarre. T'as pas une petite énigme où je me casse, toi? Pardon, madame, nous avons vu cette superbe photo de vous et votre fille et... Mais enfin, de quoi parlez-vous? Cette photo de vous et du bébé dans l'autre pièce. Vous devez vous tromper, je n'ai jamais eu d'enfant. Comment? Toutes mes excuses, madame, j'ai dû me tromper. Dois-je vous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre, professeur? Vous êtes inutile, vous comprenez ça? Allez chercher Ramon et ramenez-le ici, voulez-vous? Et plus vite que ça. Si c'est pas la baronne, cette photo, mais qui cela peut-il bien être? Nous devrions interroger le majordome à ce sujet, il pourra certainement nous éclairer. Ok, avançons. Ah, Mathieu, vous avez un instant? Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais vous parler de cette photo que nous avons remarquée là-haut. Celle où l'on peut voir la baronne porter un bébé. Ah oui, vous avez vu cette photo, vieille photo. Ce n'est pas une photo de madame, mais de la défunte femme du baron, Violette Reynolds. Votre méprise est parfaitement compréhensible, monsieur. Elles se ressemblent énormément tant physiquement que dans leur attitude. Oh là, pauvre baron. Alors ce n'est pas Dahlia Reynolds que l'on voit sur la photo, mais la précédente femme du baron. Eh bien, vous vous rendez compte? Trouver un parfait sosie comme ça, c'est impossible. Peut-être était-elle de la même famille? Pas que je sache, monsieur. L'arrivée de madame a été soudaine. Un jour, le baron est rentré au manoir avec une femme à ses côtés et madame s'est installée ici. Voilà tout ce que je sais à ce sujet. Merci Mathieu, vous avez été d'une aide précieuse. Il est intelligent le baron. Il garde une photo de son ex-femme identique à sa nouvelle. Comme ça, quand ça gouloum gouloum, hein, il sait à qui penser quoi. C'est grave. Hein. Comme c'est étrange, décidément cette affaire serait de plus en plus singulière. Bien sûr. Oh, un chat. Bonjour, qu'as-tu dans la bouche, monsieur le chat? Des lunettes. Oh, c'est les lunettes de notre copain. Hein? Nia. Mais... Ce sont les lunettes de Rupert. Je me demande comment elles sont arrivées ici. Elles pourraient constituer un indice important pour l'enquête. Je pense que nous devrions les remettre à l'inspecteur Shelmey. Ah ouais, mais je viens à peine de sortir, en fait. Mon maximisme t'a atteint. Un petit peu. Que voulez-vous, Layton? Inspecteur... non. Inspecteur, regardez ce que nous avons découvert. Ces lunettes appartenaient à Rupert. Nous les avons trouvées dehors, dans le jardin. Comment? Bah, elles sont sûrement tombées quand le corps a été transporté hors du village. Je vois que vous avez du temps à perdre pour gérer le bureau des objets trouvés du village. Vous ferez mieux de vous occuper de ce qui vous regarde. Comme de l'héritage de Reynolds, par exemple. Hayton, ceci est un avertissement. Cessez de faire obstruction à mon enquête ou je saurai vous le faire regretter. Très bien, inspecteur. Veuillez accepter mes excuses. Bah, nique ta race, en fait. Ah, je n'aime pas du tout cet inspecteur. Ce n'est qu'un prétentieux qui empeste le tabac. Et en plus... Eh ben, il est plutôt végé. Il est odieux avec vous, professeur, je voulais dire. Ah, Luc, mon garçon, ce n'est rien. Pour l'heure, nous avons d'autres priorités. Allons au village, essayons de retrouver Ramon. Eh ben, allons retrouver Ramon. Comment en ouvrant les yeux? On a fait quoi? Comment ouais, il va un peu comme ça, ouais. Ouais, un peu comme ça. Bah, un peu comme ça bouge, quoi. Tiens bon, regardez qui voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Désolé de vous déranger, nous cherchons Ramon. Est-il passé par ici aujourd'hui? Non, je l'ai pas vu de la journée. Pourtant, j'aurais pu, il ne rate pas une occasion de guider son poste. J'ai parlé de lui. Je crois que vous y connaissez un énigme. Je voudrais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme qui me pose problème. Maintenant, enfin, c'est-à-dire que nous sommes assez... Enfin, bon, allez. Vraiment parce que, bah, gentleman, hein. Énigme 30.
Est-ce que vous connaissez les dessins en un seul trait? Le principe est que une fois que votre crayon est comptable, ouais, d'accord, ça. Ensuite, on principe, regardez les 4 dessins ci-dessous, l'un d'entre eux ne peut pas être effectué en un seul trait. Lui, il peut. Ah non! Bah non, il peut pas en fait. Parce qu'en fait, ce bout-là... On est d'accord? Vous n'avez pas le droit de passer 2 fois au même endroit. Donc le problème, c'est que lui, tu peux faire ça, ça, ça. Ah si, tu... Ouais, si, théoriquement, tu peux. Ok, si on considère que c'est pas au même... Ok, si, on peut. Par contre, la maison... Bon, c'est la maison, c'est sûr, mais attendez. On va quand même vérifier nos dires. Oh, lui, il y a trop de triangles. Ouais, ouais, lui, on peut largement. La voiture. Faut commencer comme ça. Tac, 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 tac. Ouais, bon, c'est la maison. J'ai même pas envie de tester. C'est sûr. Les doubles diagonales et tout là. Non, 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 ça je connais, ça je coco. Ça je coco, ça. Ouais, voilà, la voiture. Bon, pas exactement comme on l'a fait nous, mais plus ou moins pareil. Là, c'est ce qu'on disait. Hop, tu t'es. Puis là, ouais, ok. En faisant des. Facile, facile. Excellent, excellent. Excellent, cette énigme me tourmentait depuis des mois. Ah bah putain, la maison tu peux. Mais qu'une face, ouais. Écoutez un peu mon garçon. J'ai une horrible vision, je t'ai vu avoir de gros ennuis cette nuit. Fais attention à toi, tu veux. Merci pour ces bonnes nouvelles. Mais ne vous en faites pas trop pour moi, il en faut beaucoup plus pour me faire peur. Putain, on commence à avoir pas mal de bricoles en vrai. On commence à avoir pas mal de bricoles. Toi, t'as une nouvelle énigme? Nous, on aime les énigmes, hein. Nous, on fait ça que pour les énigmes. Et vous deux, qu'est-ce que vous cherchez cette fois? Allez, dites-moi. Ah, j'ai compris, inutile de m'expliquer, j'ai tout compris, vous cherchez quelqu'un, non? Et vous glanez des informations dans la rue. Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai pas vu votre homme. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir nous aider? Vous n'avez rien vu ou entendu d'intéressant? Et non, non, et non. Je n'ai rien pour vous, inutile d'insister, allez du vent. Bah, je vois. Dans ce cas, nous partons, merci quand même. Ouais, ça bonne chance. Vous en aurez besoin. Ouais, vous en aurez besoin. Ah, mais attention, vous ne devez pas vous approcher de la tour au nord du village. Oula. La tour au nord du village? On ne sait même pas comment faire pour aller au nord du village. C'est vraiment une énigme avec un aveugle écran noir. Alors, le principe de cette énigme, c'est que je ne vois rien. Bah voilà. L'énigme, ce serait de me dire où se trouvent mes chaussettes, s'il vous plaît. Tu te souviens de cette tour de l'horloge sur la place Grande Place? Je pense que nous devons traverser cette tour pour atteindre le nord du village. Allons voir ça. Ah, lui, on lui dit de pas y aller, lui, qu'est-ce qu'il dit? Et si on y allait? Il y a d'autres gens là-dedans? Peut-être une deuxième énigme avec la bougie? Luc, regarde cette bougie. Elle me rappelle une énigme, voyons. Ah oui, vraiment. D'accord. Allumer le feu. Oh, Johnny. Oh, Johnny. Putain, pas Johnny. Il ne vous reste plus qu'une allumette. Vous voulez allumer la lampe à huile afin d'y voir plus clair, démarrer le feu dans la cheminée et allumer le chauffe-eau pour prendre un bon bain chaud. Lequel de ces objets devez-vous allumer en premier? Bah l'allumette. Ah, trop marrant. Ah, j'adore l'énigme. Ça c'est hop, emballé, c'est pesé, hein, je vous le dis. Ça c'est le genre d'énigme que t'avais à l'époque sur Facebook, là, dans les chaînes de messages trop nulles. C'est tout pour moi. Oh, un lit, un pain massif pour Layton. Un joli lit. Professeur, je crois que c'est la tour de l'horloge dont vous parliez, non? Oui, mon garçon. Tiens, il y a quelqu'un devant l'entrée. En fait, moi j'ai envie d'aller voir Mamie, Mamie l'énigme. Regardez, il y a une énigme incrustée dans cette porte. C'est drôle, j'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a une minute. Fascinant, cette énigme semble servir de serrure à cette porte. Extraordinaire. Luc, mon garçon, tu veux bien te charger de cette énigme? Mamie Zinzin.
La porte va probablement s'ouvrir si tu réussis. Boule perdue. Oula. Ah! Oh, j'ai la flemme de réfléchir. 12 déplacements? Intéressant. J'ai oublié de baisser là, bon c'est pas grave, ça marche aussi. Hein. C'est que j'avais oublié de baisser et des fois ça fait 2 déplacements au lieu d'un, enfin bref. J'adorais cette énigme, ouais, moi j'ai jamais été grand fan de ce genre de jeu où genre fallait bouger, enfin. Je préfère les projets un peu plus casse-tête que ça, tu vois. Excellent, maintenant nous devrions pouvoir ouvrir cette porte. En vrai je pense que j'avais le truc en 12, mais fallait que je baisse d'abord au lieu d'aller à droite, enfin bref. Bonjour mamie Zinzin. Donnez-moi... Oh, des pièces. Oh, une autre pièce. Hop là, 3 pièces. Facile. Bonjour à vous. Une énigme vous posez problème. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de Mamie Zinzin. Mamie Zinzin, où pouvons-nous trouver cette personne? Eh bien, t'es complètement con, mon garçon. C'est moi. Pas étonnant que vous ayez du mal à résoudre les énigmes avec un abruti pareil. Enfin bon, je suis la magnifique et extra-lucide Mamie Mystère, spécialiste des énigmes oubliées. Magnifique et extra-lucide mais comment vous dire? Professeur, je comprends pas un mot de ce qu'elle dit, en plus elle est moche. Allons, Luc, calme-toi. Comme je t'ai dit tout à l'heure, rappelle-toi les pots et tout ça. Bon, laisse-moi lui parler. Désolé de vous demander cela, madame, mais qu'entendez-vous par extra-lucide? Êtes-vous capable, par exemple, de retrouver des objets disparus ou de lire l'avenir? N'importe quelle voyante de seconde zone sait faire ça. Quoi bon prédire l'avenir? Ma spécialité, ce sont les énigmes oubliées, comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Non? Allons, ça arrive même au meilleur. Vous voyez ces beaux énigmes à côté desquelles vous êtes passé? Eh bien, je m'occupe d'elles. Je les invite à rester avec moi. Ouais, elle est complètement sans en effet. Ouah, alors toutes ces énigmes que nous avons oubliées, vous les avez ici? Pas exactement, en fait, je conserve les énigmes qui n'ont plus leur place à Saint-Mystère. Comprends-tu enfin en quoi je suis unique, mon garçon? Allons, bien sur mes genoux. Maintenant, allons voir dans la réserve derrière moi. À l'intérieur, vous trouverez des bocaux, chacun contenant une énigme oubliée. Je suis sûr que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans ma petite collection. Alors, est-ce qu'on a raté? Ah, ouais. Pour l'instant, aucune énigme n'a été vraiment ratée. Je pense qu'on en a raté, bien sûr, mais on peut encore les trouver. Ça veut dire ça, en gros. Enfin bon. J'entends dire qu'un meurtre avait eu lieu au manoir Reynolds, est-ce bien vrai? Un meurtre dans notre petit village, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Mais tout cela fera une excellente base pour mon prochain roman. Je suis un écrivain, je vous rappelle. Vous pardonnez mon insensibilité, mais là-dedans ça fuse. C'est juste qu'en écrivain, se doit être toujours à la recherche de nouvelles idées, surtout quand il y a un meurtre. Il faut le provoquer. Vous vouliez me demander quelque chose? Nous cherchons Ramon. L'avez-vous vu par ici? Non, je ne crois pas l'avoir vu aujourd'hui. Si vous ne le trouvez nulle part dans le village, c'est qu'il est soit dans le parc, soit dans la tour. Oui, dans un endroit où les villageois ne vont jamais en temps normal. La tour, vous dites? Oh, évitez de vous en approcher, vous savez... Là. Avec tout ce qu'on raconte à son sujet. Ouais, on nous l'a dit assez souvent. Mais quelles sont les rumeurs, au juste? Oh, rien de bon en tout cas. Ah. En tout cas, elle a vraiment quelque chose d'effrayant. En même temps, t'as vu comment elle est bâtie, la tour? Bah ouais, regarde. Ah, non mais... Quel est l'architecte qui a fait ça? Je veux dire, à un moment. Faut peut-être changer de métier, quoi. Ouais, c'est celui qui baille.
Bonjour, ouais, vous avez déjà résolu pas mal d'énigmes, on dirait. Vous ne pouvez franchir cette porte que si vous en avez résolu 12 énigmes. Ah tiens, on dirait que c'est chose faite. Bon, très bien, disons que je ne vous ai pas tout dit. Si vous voulez vraiment passer, vous devez résoudre mon énigme. Ah oui, d'accord, fallait faire quand même un certain nombre d'énigmes, trouver même des cachets pour avancer. On nous a assez parlé de ces rumeurs, sinon c'est quoi les rumeurs? C'est ça. Ouais, on nous a dit que c'était dangereux les fameuses rumeurs, mais quelles sont les rumeurs? Alors, je vais demander quand même Spartans, vu que toi t'as pas de retard par rapport à Iris tout à l'heure, de marquer genre G si jamais tu penses que t'as, mais pas de backseat. Les dés ci-dessous ont l'air bien étranges, mais en y regardant de plus près, on dirait qu'une certaine logique entre en jeu. Voici ce que vous savez. A égale 0, B égale 9, C égale 6. Tu vois, ce genre d'énigme, j'adore. Là, c'est bon, c'est très facile. Honnêtement, j'ai déjà la réponse. Ouais, non, mais ouais, pas assez par rapport à une énigme. Surtout que là, elles vont commencer à devenir complexes. Perso, j'ai la réponse. C'est assez facile. Pareil, bon, ça va alors. Alors, pour expliquer vite fait le cheminement, mais en gros, c'est une horloge. Hein. Tu prends une horloge. Le 1, c'est 0 parce que l'aiguille, elle est là. Ensuite, t'as B, c'est 9 parce qu'il est 9h, 6h, et là, on a 3h, quoi. En gros. En même temps, l'endroit, quand tu y réfléchis... Oui, c'est vrai. Donc, 3. Oh, tour de l'horloge, énigme d'horloge, mon cul horloge, enfin oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bien joué, vous pouvez passer, vous avez vérité, ouais. Au fait, vous cherchez toujours cet épouvantable chat. Bah non, nous cherchons à présent un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Ramon, oui, je crois bien l'avoir vu, mais où? Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Posez la question à Lucie sous la tour de l'horloge. Putain, mais en vrai, mais what the fuck, on a déjà toutes les bricoles ou ça se passe comment? Nous pouvons enfin aller voir ce qui se cache derrière la tour de l'horloge, je suis impatient. Je me demande ce que nous attend au nord du village. Eh, moi aussi je me le demande. Regardez ce chat, professeur, ce ne serait pas Claudia? Ah non, en fait c'est un autre chat. Oui, c'est un chat de gouttière. Il a l'air d'aimer tourmenter cette pauvre souris. Tiens, Luc, en parlant de souris, connais-tu cette énigme? Oh là là, trop de souris. Les souris sont connues, blablabla, le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois. Par portée de 12, les sourceaux deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Vous avez acheté un de ces sourceaux le jour de sa naissance, au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Donc à la base on en a un qui est capable, qui procrée tous les 2 mois. Donc on passe de 1 et il en fait 12 à 13. Moi j'adorerais un jeu parodique de Letton où tu es claqué, soit t'as des signes trop simples, soit des trucs qui te prennent 9 heures à résoudre, ou des trucs qui n'ont aucun sens, tu cliques sur une fleur, c'est une énigme sur la construction d'une voiture. J'avoue que ça pourrait être très fun. Même un petit métrage, tu vois, un petit court métrage. En vrai, bonne idée. Donc les souriceaux deviennent capables une fois par mois. Ah oui non parce qu'elles deviennent capables de pourrir au bout de 2 mois. Donc déjà on en a une. Et là il y a 2 mois qui passent. Ok. Au bout de 2 mois, on en... Hop, 2 mois, on a toujours qu'une. Ok. Ensuite, il y a 1 mois qui passe. Après 1 mois, du coup, on en a 13. Non, mais c'est... Attends, vous avez acheté un de ces souriceaux, le... Ah, ok, je viens de comprendre. J'allais dire trop compliqué les calculs, mais c'est normal. Encore une énigme à la con.
Ou bah tout simplement si tu n'as qu'une seule souris, et ben voilà, elle ne peut pas procréer toute seule. Tout simplement. Donc oui. Correct, excellent travail Luc. Merci, merci, merci. Hi, vous faites quoi hi, hi. Et je vois que vous voulez me poser une question, mais vous devrez répondre à cette énigme avant. En fait, les énigmes à Layton, c'est toujours la réponse est écrite. Oui. Mon frère et moi, on l'a inventé ensemble. Vous voulez bien essayer? Bah, c'est vraiment des jeux de mots, quoi, les saphirs. Tu sais, Red, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Et pourtant, ne me donnerais-tu pas 3 ans de ton âge plutôt? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Bah, c'est-à-dire que elle est forcément plus grande. Bon, imaginons que lui, il est 5. Non, il peut pas avoir 5. Imaginons qu'il est 7. Imaginons. Vraiment, imaginons. Du coup, on enlèverait 2, 5. Du coup, elle, ça voudrait dire qu'elle est 8. Ça voudrait dire que A2, elle a 10 et lui 5. Donc ça serait bon. Et 3 fois plus âgé. En vrai, c'est une équation. Ah oui, d'accord. Bon, attends. On a plus 2 égale x plus 2 égale y, on va dire. C'est x d'ailleurs, c'est pas un point d'intersection. C'est x plus 2 est égal à y. Y, j'ai dit. Putain, ça écrit pas tout le temps, bref. Mais moi, ce genre d'énigme, j'ai la flemme de calculer, du coup, je le fais plus au pif. Imaginons que lui, il est 12 ans. Du coup, elle, tu lui mets 18 par exemple. Ça marchera pas, ça va pas dans le contexte. Lui, il a 8 ans, elle a 10 ans. Donc tu l'enlèves 2, on passe à 6, 12, donc ça marche. Et on enlève 3, on passe à 5, 13. Ça ne marche pas. Ce n'est pas 10 et 8. Ah ah. Ce n'est pas 10 et 8, mais on s'en rapproche. Dans ce cas-là... De toute façon, c'est forcément... elle a forcément un âge pair. Parce que quand on fait x2, si lui c'est un pair, voilà. Donc lui, on lui donne 9. Donc là, ça fait 14 et 7. Et là, ça fait 15 et 6. Genre pas bon, genre pas bon. Fort dommage, fort dommage. Imaginons que je lui donne 14. Bien sûr. Ça fait du coup que lui, il aurait 9. Non. Non. Si je donne 14... ça ferait que lui, il aurait 8. Bien sûr. Donc, elle plus 2, 16. Lui, ça fait 6. C'est pas... Putain, oh là, je m'embrouille dans ce que j'ai. Attendez, attendez. Calme-toi. Il faudrait, genre, par exemple, plutôt, si je... Imaginons que 7, 14. Ça voudrait dire qu'en réalité, elle a 12. Et que lui, il a 9, ok. Plutôt ça, parce que sinon, ça va pas du tout. Et du coup, ça fait 6 et 15. Ça, on l'avait déjà fait, ok. On a dit... imaginons que là, on est 10 et 5. Du coup, tu passes à 12. Tu passes... Moi, je dis nimb encore. Je m'embrouille moi-même, en fait. Et 7. Donc ça ferait donc plus 2 moins 2, on est d'accord. Et ça ferait 11 et 6. Et 4. Et 3 fois 4 ne fait pas 11.
Attends, mais du coup, ça a pas de sens. Et si les deux ont le même âge, c'est pas impossible d'ailleurs. Imaginons que les deux aient 7 ans. Plutôt 6 ans. Imaginons que les deux aient 6 ans. Du coup, on passe à 8, 4. Et à 9, 3. Et c'est ça, en fait. Les deux ont le même âge. Les deux ont 6 ans. Bien sûr. Non, bah non, pas 66 en fait. Non. 6. 6 ans. Je me suis perdu dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, pas grave, on a réussi. En fait, c'est ce genre technique, faut le faire à l'envers normalement, mais bref. Les conditions décrites dans les sondes de l'année ne se vérifient que si le frère et la sœur ont tous les deux le même. Tous deux âgés de 6 ans. Oui, d'accord, bon. Ils expliquent pas trop, mais. Bref. C'était trop facile pour vous, tant pis. Dites, vous connaissez Ramon, l'employé du manoir? Il n'a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir, il s'entend très bien avec Jarvis. Mais Jarvis? Nous ne connaissons pas cet homme, je crois. Où pouvons-nous le trouver? Vous voyez, Jarvis n'a pas vraiment de travail. Ah, c'est un SDF, vous le trouverez dehors, dans la rue, en train de mourir de froid. Allez vers le nord, jusqu'au croisement, ensuite prenez la ruelle à la droite. Allez, je dois partir, j'espère qu'on pourra rejouer ensemble. Une pièce. 2 pièces. 3 pièces. Nice. On a les 3 pièces. Jarvis, l'IA de Iron Man, exactement. C'est plus carton. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là, elle? Aïe aïe aïe, je vais vraiment... Il ne va vraiment rien que vous arrivez de bon ce mois-ci. Je vous conseille de résoudre mon énigme si vous voulez éviter ce terrible destin, voire funeste. Oh, calme-toi. J'adorais ce jeu. Ah, incroyable, hein, Professeur Layton. Regie. Quoi, c'est encore... Ah, c'est encore un truc en entrée? Ok. Bah déjà, là, je vois... Déjà, bah... voilà, hein, bon, on va pas se mentir, là, il y a un problème. Sinon, c'est tout, hein. Je pense que... Bah, de toute façon, il y en a qu'un. On va quand même vérifier si on... Si on arrive à faire les autres... Attendez, la maison... Si, normalement, la maison, il y a possibilité. Oh, attends. La musique... la musique... La maison, normalement, il y a moyen, je pense. Faut commencer par ici, je pense. Tac. Ah oui, d'accord. Oui, la maison, il y a moyen, ok. Lunettes, oui, je suppose. Comme bah, les lunettes, c'est comme tout à l'heure, en fait, hein. Oui. Et le nœud pape. On va commencer là, tac. Non, on va commencer plutôt là. Hop, l'une des boucles, l'autre boucle. Comment on le fait, le nœud pape? Tac, tac. Tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Là, je crois qu'on l'a fait. Bah, bon, il me semble. Il me semble vraiment que c'est... Bon, de toute façon, c'est quasi sûr que c'est le chapeau, mais Mais il me semble, ouais, il me semble que le papier était... Bref. Enfin, il est forcément bon, mais je pense avoir compris. Ok, ouais. Ah oui, d'accord, en fait, tu passes la boucle, et après... Ok. Intéressant, bon, les lunettes, c'était facile, Et la maison, du coup, comment ils font? Ouais, tout simplement, ok. Tout simplement. Oui, c'était bien rapide. C'est ce mois de malchance qui vous a fait peur. Désolé de vous dire ça, mais on ne peut pas changer son destin, vous allez devoir faire avec. Chais. C'est qui? C'est lui, Jarvis Iron Man?
On va l'appeler Iron Man. Hein. Ah non, Zapon. Ah si, Zapon, qu'est-ce que vous voulez? Les indices sont là. Vous voulez me demander quelque chose? Non, inutile de nier, je le lis sur votre visage. Je vous répondrai dès que vous aurez résolu cette énigme. Oh non, pas une énigme. Alors, vous vous trouvez sur l'archipel de Kauai Desu. Enfin, c'est quoi? On va l'appeler Kauai. Et souhaitez visiter chacune des îles le composant. Donc attention, vous allez voir l'archipel. Ah non, ah merde, je voulais faire des dessins. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et en finissant sur l'île B, à moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous penchez sur le problème, vous n'avez pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà distant. Où devriez-vous placer le nouveau pont? D'accord. Donc là, il faut visiter toutes les îles. Tac. Tac. Touk touk touk. Là on les a toutes. Hop, 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 hop. Hop, hop, bah. Ici. Tout simplement. Trop simple, ouais, je sais pas. Pas très compliqué, en effet. Bah, c'était une énigme à 20 aussi, c'est normal. Ok, ok. Je le savais, un collègue détective, cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois pouvoir dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Ma méthode, c'est les yeux. Les yeux ne mentent jamais, sauf exception. Je ne laisse jamais filer. Une pièce. 2 pièces. La troisième. Donnez-moi les pièces. Les pièces. Mais non, je clique sur la poubelle derrière toi. Je sais, oui, tais-toi. Bon, on va entrer. Ah, le café n'est pas ouvert. On va aller à gauche ici. Qui êtes-vous? Oh là, Archibald. Quelle voix on peut lui faire, Archibald? Auriez-vous une minute, un peu comme l'inspecteur? J'aimerais avoir votre avis d'expert sur cette énigme. Bon, ça va, il parle pas trop, Archibald. L'âge de mon père. Mais putain, mais l'âge de ton père, je m'en fous. Un père et son fils sont en train de discuter quand ce dernier demande: Papa, j'ai 22 ans, mais quel est ton âge déjà? Le père répond: Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. Donc en gros, 22 plus x sur 2 égale x. Ça c'est l'énigme, en gros. Parfait, voilà. Donc, on pourrait faire des calculs intelligents. Cependant, moi j'aime bien, comme je disais, y aller au tâton. Il y a 23 ans. Imaginons qu'on prenne 22 et qu'on y ajoute, je sais pas moi, 20. Non, là, il a plus que ça, je pense, le père. Parce qu'après, il y a une question de logique aussi. Imaginons qu'on ajoute 25. Ok. Ça nous fait, hop, 47. Du coup, c'est pas bon. 25, c'est pas bon. Essayons 24. C'est égal à 46. Est-ce que la moitié de 46 c'est 24? Ah non, je ne crois pas. Mais on est par là. En vrai, on n'est pas loin. 22 plus 23. Qui est égal évidemment à 45. De toute façon, c'est pas possible. En fait, encore une fois, ça peut pas être impair. Donc, 22 plus, on va essayer 30, tout simplement. Qui est égal à
52. Ce n'est pas bon, donc c'est moins de 30. 26, on l'a fait ou pas? Non, je crois qu'on a fait 24. Hein. Ce qui nous fait 48. Je maintiens père qu'elle peut avoir 2 ans. Non, ça c'est pas bon. Ah mais non, du coup, attends. C'est-à-dire qu'il a plus? Non, il a moins, c'est moins, c'est forcément moins. 22 plus 20. On va essayer ça, tout simplement. Ça fait 42. Ouais, c'est un truc comme ça. Bah. C'est par là, du coup. 22 plus 22. Qui est égal à 44. Mais oui, mais putain, mais... Pourquoi je suis con comme ça? Tout simplement. 22 plus 22, 44. Oui, en fait, si on reprend ce truc-là, x sur 2, qui est égal à x 22 machin, j'étais en mode, bah c'est très simple. Ça, en fait, tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire ce calcul, j'étais en mode, bon, bah c'est simple. On va finir forcément par un x égale 22 fois 2, tu vois. Et j'étais en mode, mais ce serait trop facile. Mais en fait, non. Tout simplement. Parce que si la moitié de son âge, et ben c'est forcément l'autre moitié. Enfin, c'est con, faut que j'arrête, faut que je réfléchisse un peu. C'était tout bête, c'était tout bête. Bah oui, voilà. X sur 2 plus 22 égale 42, donc on a bien 2 fois 22 égale, enfin égale 44, je veux dire. Donc c'est bien ça. C'est tout con. D'accord, mon raisonnement était bon. Un grand merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Bonne journée. Ouais, bonne journée, ouais. Ouais, ça, ouais. Ça, ouais. Salut, ouais. Je veux des pièces. Deux secondes, je réponds un message. C'est moi. Oh, Rouli qui a survécu. Rebonjour. Non, mais je voulais pas te parler en fait. En fait, je ne voulais pas te parler. On va revenir en arrière. Parce que du coup, j'ai envie quand même d'aller voir où était ce côté, ce qu'il y a de ce côté. C'est lui, Iron Man? Ah non. Gérard. Et bonjour, jeune homme. Dites, auriez-vous à tout hasard vu une belle pièce dans le coin? J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci, et cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre ce petit problème? Bien sûr. Gérard. Pièce jaune. Ah, je connais ça. Une ficelle à des pièces sont placées, blablabla. Bla bla bla. Ok, donc c'est ce genre d'énigme. Que vous récupérez toutes les pièces qui sont tirées vers le haut. Combien de pièces? D'accord. Donc, bah, ça, de toute façon, il n'y a pas de secret. Faut suivre la ligne. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Merde, j'ai perdu le fil. Quoi? Juste on a dit, ok, ouais, c'est là. Celle-là, on l'a déjà compté, il me semble. Ok, je crois que c'est 10. Mais je suis pas sûr. Faut que je refasse, attendez. En fait, faut que je les coche, je suis con, je peux écrire, bien sûr, je peux écrire. My bad, j'aurais dû... alors. Donc là, ce côté. Tac, tac, tac. Donc là, on a toujours 0, 0, blabla. Là, on en a une. Hop.
2. Celle-là, l'ISRAM, on va pas la compter tout de suite. 3. 4. 5. 6. Donc 7. 8. 9. Ah, 9 du coup. Oh non, j'ai une pub Michelin. Ça. Donc ça fait 9. Je pense que c'est 9. De toute façon, c'est soit 9, soit 10. Un truc comme ça. J'avoue que j'ai la flemme de recompter. Ah, c'est pas... Ah, si. Ah, j'ai eu peur. C'est ça. Critical thinking is the key to success. 2 secondes, hein, je réponds encore une fois à un message. Pas très pro, c'est pas très pro, mais excusez-moi, excusez-moi. Et chacun a sa priorité, hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, je vous laisse l'explication. Enfin, je vous laisse pas l'explication, vous avez compris, hein. Putain, mais attendez, mais on a combien de bricoles, là? Surtout qu'il y a vraiment rien à faire pour la bricole, il suffit de cliquer, hein. Et en vrai, il nous manque pas tant que ça, hein. Mine de rien, on le voit bien, le... Ça m'a envie de tous les refaire. Bah, je pense qu'on va tous se les refaire. Ensemble, donc ça fait un peu l'occasion, tu vois ce que je veux dire. Hey. Par contre, il est parti vraiment. Oh, pas très gentil, hein. Oh, c'est pas très sympa. Ah, c'est lui, Jarvis. Je sais plus de sa tête. Alors. Et salut, moi c'est Iron Man. Je vais vous dire, ces derniers temps, c'est un mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez, par exemple, je n'ai pas vu Ramon depuis hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait disparu. Je ne sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça depuis peu, ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent, fuient, ou... Il ne fait pas bon de se promener seul le soir, je vous le dis. Eh bien... Pouvez-vous nous donner, Iron Man, plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, j'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Alors, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Vous devriez parler de ça à Zapon. À Zapon, il pourra peut-être vous en dire plus. Il paraît qu'il sait tout sur tout celui-là. Ah, le Zapon. Zapon, vous dites, vous pourriez nous le trouver? Attendez, vous voulez dire que vous ne l'avez pas vu en venant? Bah si, on l'a vu en venant Zapon. Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Vous le reconnaîtrez quand vous le verrez. Eh bien, difficile de trouver une bonne piste sur cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. Ça, c'est bien vrai. Nous apprendrons peut-être plus en parlant villageois. Bien sûr. Le problème, c'est que j'ai déjà parlé à tout le monde, en fait. Mais il est là, voilà. Zapon. Je me souviens de Zapon. Ah non, c'est Gérard, putain. Et quoi? Ah, mais Gérard, il a re une énigme. Putain, mais Gérard, calme-toi, en fait. Oh là, une énigme à 50. Oula, oula, oula. Lors d'un voyage sur un petit marché, vous remarquez un stand qui contient des appareils photo. Le set complet appareil photo plus étui coûte 310 €. Ok.
Le vendeur vous dit que l'appareil photo coûte 300 € de plus que l'étui et que le prix de l'étui est égal au prix du set. Attends. Donc, l'appareil photo il coûte 300 € de plus que l'étui et que le prix de l'étui est égal au prix du set moins le prix de l'appareil. C'est-à-dire que l'étui coûte 5 balles, non? Oui, c'est ça. Du coup, l'étui coûterait 5 €. L'appareil coûterait 305. Ce qui fait que il coûte bien 300 € de plus. Et le prix de l'étui est égal au prix du set. Donc 310, oui, donc c'est 5. Donc tu donnes un billet de 100. Combien de vous rendre? Bah 95. Pourquoi donner un billet de 100? That should do it. Another puzzle solved. Bien sûr, bien sûr. Facile, facile. Ce marchand il a bien essayé de vous présenter des choses, ne vous laissez pas embrouiller par un escroc la prochaine fois que vous irez faire du shopping. En même temps, bizarre. Merci de votre aide. Décidément, les jeunes d'aujourd'hui ont la tête bien remplie. Putain. Ah, t'as pas eu le Pokémon? C'était lui, bien sûr, c'était lui du coup. Zapon, vous inquiétez sur les étranges disparitions dans le village, non? Laissez-moi vous exposer ma théorie sur la situation. Hein, eh bien, quelque chose ne va pas. Ah si, cela me revient. Si vous voulez les derniers ragots, allez donc voir Michel dans son restaurant en conseil de détective. Michel dans son restaurant? Vous cherchez le restaurant? Ah, il est tout près ici, conduisez vers l'ouest, vous le verrez. Avant que vous ne partiez, laissez-moi vous donner un petit conseil. Vous pourrez découvrir de nombreuses choses dans ce village, mais pour cela, vous ne devez pas vous contenter de faire de strict minimum. Prenez le temps d'explorer les coins et les recoins de Saint-Mystère, ça vaut vraiment le coup. Merci du conseil. Ok. Oula. C'était quoi au juste ce bruit? Ah, j'en peux plus! Quelqu'un arrête ce bruit, par pitié! Un problème? Ah, un problème, monsieur? C'est moi qui t'appelle monsieur! Je suis encore très jeune, je te signale! Je suis furieux, c'est ce bruit, c'est cette horrible vacarme que je ne peux pas fermer l'œil de la nuit. Avant, ça ne protège qu'une fois de temps en temps. Mais depuis quelques temps, cette vacarme prenant la tour est presque constant. Comment je fais pour dormir? Comment je fais pour dormir? Tu m'entends, saleté de tour? Comment je fais pour dormir? Calmez-vous, monsieur. Savez-vous ce qui cause ce bruit assourdissant? Ah tiens, maintenant que vous me le demandez, j'avoue que j'en ai pas la moindre idée. J'ai entendu dire que c'était l'enregistrement d'un énorme monstre qui vivait dans la tour. Ce bruit viendrait donc de la tour. Ah. D'accord, c'est tout. Il y a la resto, je suppose. C'est ça, hein, Michel? C'est toi, Michel, à se lever là, c'est l'accent chantant, Michel. C'est ça, mais oui, Ramon. Je ne l'ai pas vu ici aujourd'hui. Encore une pièce qui ne mènera à rien. Ah, dommage que vous ne l'ayez pas trouvé ici. Il vient souvent prendre un café, même pendant le travail. Au fait, j'ai entendu certaines rumeurs. Les clients parlent beaucoup, vous savez. En ce moment, ils évoquent surtout un vieillard étrange. On raconte qu'il se balade sans mystère et qu'il enlève les villageois. Qu'ils enlèvent? Qu'est-ce, vieil homme? Ah, je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu, je n'ai pas de détails. Vous allez devoir trouver des informations plus fiables auprès de quelqu'un d'autre, j'en ai peur. Vous pourriez essayer d'aller voir au café, c'est l'endroit idéal pour entendre les dernières rumeurs. Le soleil se couche, le café devrait bientôt ouvrir. Un vieil homme étrange qui enlève des villageois. Voilà qui n'est pas anodin, dis donc. Avec son accent chantant.
Hop là. Et ben vous savez quoi? Ah bah tiens. Et ben, j'allais dire on va couper, mais non, on va pas couper maintenant, même pour YouTube. Regardez, professeur, la nuit tombe. Donc là, comme vous avez vu, ah, il est temps pour moi de fermer le restaurant, venez donc manger ici demain. Oh, et c'est la fête. Comme vous l'avez vu, il y a plein d'énigmes qu'on n'a pas trouvées, qui sont chez Mamie Zinzin. Et normalement, si on va les faire, eh ben on va gagner les objets qui étaient liés à ces énigmes, évidemment. Luc, faisons le point sur ce que nous avons appris, d'accord? Nous avons un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange, des villageois qui disparaissent, soi-disant enlevés par un mystérieux vieillard. Tout est tellement bizarre, je ne comprends vraiment rien à toute cette affaire, professeur. Patience, mon garçon, nous avons enfin des pistes à explorer. Nous en prendrons peut-être beaucoup en observant la vie nocturne de Saint-Mystère. Excellente idée, professeur. Enquête nocturne. Sauvegarder, bien sûr. C'est vrai qu'on n'a pas trop sauvegardé. Alors attendez, moi j'ai envie d'aller voir Mamie là. Mamie. Donc là normalement on devrait avoir des bocaux, bien sûr. Bah on va les faire. C'est quand on fait toutes les énigmes là et après on arrête. Que ce soit YouTube ou Twitch, je vous le dis. On a déjà stream 2 heures tout à l'heure, là on est encore à 2 heures. Cet homme s'est fait prescrire 10 gélules à compter d'aujourd'hui, il doit prendre une gélule par jour, mais dans un ordre bien précis. Étant donné que les gélules se ressemblent toutes, il a décidé d'inscrire un numéro sur chaque gélule d'entre elles pour se rappeler l'ordre exact. Combien de gélules devra-t-il numéroter au minimum? Il doit prendre une gélule par jour, dans un ordre bien précis. Il doit en noter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Parce que celle-là, il la mange. Enfin, il la prend. Et après, il en reste 9. Une qu'il a pas besoin de noter et 8. Je pense l'avoir. Ok. Moi, je dirais 8. Je sais pas ce que vous en pensez, du coup. Après, c'est au minimum, parce qu'un problème, c'est que s'il en fait moins, genre s'il en fait par exemple 6, et ben il en reste au moins 3, et il pourra jamais savoir lesquelles sont les bonnes. Pareil, moi je pense que c'est 8. Et que du coup, celle-là, on l'enlève parce qu'il peut la prendre maintenant. Parce que ça a compté d'aujourd'hui. Et du coup, il en reste 9. Et du coup, sur les 9, il en numérote 8. Et du coup, celle qui est pas numérotée, c'est que c'est la 9e. Ou inversement d'ailleurs. Voilà ce que j'en pense, c'est mon dernier mot. Spartams, de ton côté, qu'est-ce que tu pensais? C'est mon ultime bafouille, Jean-Pierre. Là, on va faire participer un peu tout le monde, hein. De toute façon, c'est que des énigmes. La même chose? Ok, bon bah si on est d'accord sur ce point. Luke, here's my answer. Hey, nice. Ça va alors. Every puzzle has an answer. Pour le cerveau, big brain. Bonne réponse, il doit avant tout prendre sa première gélule et ouais, voilà, c'est bien ça. C'est bien ça la solution. Et donc la fameuse petite bricole. Ok. 24. Allons-y. Problème lacté. Ah, c'est encore ça. Ok, bon, c'est là à peu près la même chose que tout à l'heure, ça. En gros, faut réussir à séparer vraiment des volumes. Genre, par exemple, là, on arrive à avoir 6, et donc on arrive à avoir 1. Avoir 1, c'est toujours bien. Parce que là, du coup... On a 5 et 5, tout simplement. Bon, c'est comme tout à l'heure, ça c'est...
C'est assez... En vrai, une fois que t'as compris le raisonnement de ce genre d'énigme, c'est très facile. On l'a fait en 9 coups. C'est combien le minimum? Requiert 9 opérations. Bah voilà, et ça flex un max. Bien sûr, bien sûr. La 18. En un coup de balai. Merci, Judy. En un coup de balai. Alors. Les allumettes ci-dessous représentent une pelle à poussière près d'un tas de saleté en ne plaçant que 2 allumettes. Êtes-vous capable d'arranger le dessin pour que les saletés se trouvent dans la pelle? Bon, je vais pas vous mentir, celle-là... un peu facile. Here's my answer. Bon, passons. Celle-là, c'est comme celle du paf le chien. Quel cerveau. Arrête, mon ego. Celle-là, je peux pas trop vous faire participer. Je mets tout à Layton et on réarrangera après. 31. Course épique. Alors... Ces 3 chevaux de course galopent à une vitesse différente. Voici ce qu'ils sont capables de parcourir en 1 minute. Alors lui, en 1 minute, il a 2 tours, lui 3 tours, lui 4 tours. Ok. Les chevaux sont alignés sur la ligne de départ et commencent à galoper dans la même direction. Au bout de combien de temps les 3 chevaux se trouvent-ils à nouveau en même temps sur la ligne de départ? Je vais me coucher, bonne nuit, Julie. Votre réponse doit être exprimée en minutes. Donc, en gros, il faut trouver le dénominateur commun de tout ça, et c'est donc 12. La réponse. On est d'accord. Parce que lui, il y fera 6 tours, pendant que lui, il en fera 4, et lui, il en fera 3. Bon, honnêtement, il n'y en a pas un plus proche, hein, on est d'accord. Ouais, non, 8, ça marche pas. Ouais, non, bah c'est 12. Attends, c'est en minutes. Non, pas... Juste, c'est 12, mais est-ce que 12 c'est en minutes ou c'est en tours? Au bout de 12 minutes... Oui, non, parce qu'il faut que ça fasse 12, donc c'est pas bon. Attends. Là, ce serait du coup... il lui faudrait, pour faire 12 tours, 6 minutes. Lui, on a dit qu'il lui en faudrait 4. Et lui, 3. Et donc après, pour les retrouver, ce serait donc... Ouais, si c'est 12. Non, mais je crois qu'en fait, il n'y a même pas de gaffe, parce que... 6, 4, 3... En gros... Attends. C'est très simple. Si on compte vraiment un par un, ça fait 4. À la minute... On va mettre 1, 2, 3, 4. Tu vois ce que je veux dire? 4, 6, 8, 10. Plus ou moins, hein. Enfin, en vrai, c'est même... Non, c'est 2, 3, 4, 5. Du coup, on en ferait 4, 6, 8, 10. Ici, on serait à 6, 9, 12, etc. etc. Attends, mais non, mais je suis con en fait. En fait, ça, encore une fois, c'est encore une ligne de merde. Les 3 chevaux se trouveront-ils à nouveau en même temps sur la ligne de départ? C'est au bout d'1 minute, tout simplement. Ah, c'est encore une ligne de merde comme ça, c'est ça. Bah oui, parce qu'au bout d'1 minute, lui, il aura fait tac, tac. Lui, il aura fait tac, tac. Ok. Donc la réponse, c'est 1. Il allait faire la gaffe. Putain, elle a encore réfléchi. Faut que j'arrête de réfléchir.
Aïe aïe aïe. Every puzzle has an answer. Ah oui, 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 bien sûr, on s'en fout. Encore une fois, encore des infos qui ne servent à rien. Eh, failli. 3 parapluies. Unique à 20, ça devrait aller. Ces 3 jeunes filles ont déposé leur parapluie à l'entrée d'un magasin. Comble du hasard, les 3 parapluies ont l'air parfaitement identiques. En supposant qu'elles ne vérifient pas les étiquettes, quel est le pourcentage de chances que seules 2 d'entre elles partent avec le bon parapluie? On est d'accord qu'il demande un pourcentage. Pour que... En gros, il me demande le pourcentage 2 sur 3. Disons que ça soit pas le bon, soit pas le bon, soit pas le bon. Attends, mais c'est... Oh là là, techniquement, il y a eu coup de pouce du chat. Un peu, j'avoue. J'aurais pu faire la gaffe une fois, quoi. Le pourcentage de chance que seuls 2... Ah oui, bah le pourcentage que seul... C'est 100%. C'est 100. Parce qu'en fait... C'est encore une énigme à la con, en mode seules 2 d'entre elles. En fait, mais non, ça peut pas être 100% en fait. Parce qu'il y a quand même une possibilité où qu'il y ait les 3. Parce qu'imaginons qu'on par le pur hasard, les 3 est le bon. Bah donc ça rentre pas. Donc ça serait... Je me fais encore chier pour rien, c'est obligé. Que seules 2 d'entre elles repartent avec le bon parapluie. Tu niques le professeur. Ah, je pense qu'il y a un truc que j'ai pas là. Un truc qui me braided. Surtout que c'est en pourcentage. Un 10, attends. Pas les étiquettes, quel pourcentage de chance que seules 2 d'entre elles. Vas-y, en vrai, j'ai un truc que je capte pas. Putain, mais je suis con, mais... Non, j'ai compris. En fait... Du coup, c'est 0. Attends, dis-moi, est-ce que c'est 0 la réponse? Dis-moi, est-ce que si c'est 0 ou pas? Enfin, si tu penses que c'est 0. Tu penses? D'accord. Mais, en fait, si c'est ça, il y a un problème dans l'énoncé. Another puzzle solved. Chef, 2 repartent avec le bon parapluie, il n'en reste plus qu'un seul avec le troisième. Le sien, il est impossible que seules 2 d'entre elles repartent avec le bon parapluie. Ah oui, putain, d'accord. Ah oui, non, ah, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Oui, forcément, s'il y en a 2, il y en a forcément 3. Ok.
Les bleus, il va à Luc, évidemment. C'est sa couleur. Ok. Ah, je sais pas, j'ai eu un blocage sur celle-là. C'est la fatigue, bien sûr. On voulait pas YouTube. Alors, vous venez d'acheter une feuille de timbre dont la valeur va de 10 cents à 10 cents à 1 euro. Ok, donc de 10 à 100. Vous découpez le timbre d'une valeur d'1 euro et le mettez de côté. Pouvez-vous à présent diviser le reste des timbres en 7 groupes de formes différentes? Chaque groupe doit avoir une valeur totale d'1 euro. Ah! Ok, marrant. Donc, 1, 2, 3, 7, 7... Là, il y a un 90. Oh là là, 90, il va forcément être avec le 1,10, tu vois, qui est autour de lui. Pareil, 80, il peut être... Imaginons que les 80, ils soient avec les deux 10 là, bah c'est pas possible. En 7 groupes de formes différentes, c'est vraiment la forme différente qui compte. Hein. Donc là, ça peut pas être bon, parce que le 70, ici, il est forcément avec le 20. 70, il est forcément avec le 20, et avec un des 10 qui est là. Ça peut pas être celui-là, parce que sinon 80 est bloqué. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc 80, ça c'est sûr que c'est 100% juste. Il n'y a pas une histoire dans Professeur Layton. Si, mais là on fait les énigmes qu'on a oubliées, qu'on n'a pas pu faire avant. Donc ça c'est sûr. Là on a 60 qui va forcément aller avec... bah il faut 40. Hein. Ah, il peut aller avec le 10. Le 60 théoriquement il est bloqué. Hein. Il est bloqué pour être avec... il est bloqué pour être comme ça. Ah, j'avais fait une connerie, mais oui, 20 plus 70 plus 10, ça fait 100, oui. Oh super, c'est pas faire des additions. 5, 6, 7, ok, donc là on a ça. Ok, donc là 90, on a dit que 90 du coup. Ça je pense c'était bon. Donc, hop, 1, 2. Je pense que là le L il est bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Et 6, 7, 8, 9, 10. Bah voilà, c'est bon. 70 qui est à côté. Ouais, t'inquiète. Quoi? Mauvaise réponse, disait les timbres en groupe d'une valeur d'1 euro n'est pas suffisant. N'oubliez pas que chaque groupe doit avoir une forme différente. Attends, quoi? J'ai dû me tromper à un endroit? Ils avaient tous une forme différente pourtant. Attends, j'avais ça. 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 Ah, est-ce que... Ah ben non, mais de toute façon, c'est obligé. Là, on avait un cube. Salut, Patawette. Ah, c'est celui-là, non? 6. Non, bah déjà, là, c'est pas bon, en fait. Juste. Ah, c'est celui-là qui a la même forme que le 70, je crois. Ouais, 60 et 70 sont pareils, c'est ça. Attends, mais ici le 70 c'est forcément comme ça. Comment le 60... Du coup ça c'est... Du coup le 60 il serait comme ça? Mais il aurait la même forme que le 90 et le 100? À moins que... Non, que le 10. Oh. Ok. Attendez. Déjà, on va vraiment regarder 70. On n'a pas le choix. Il est forcément avec 20 ou 10. Enfin, il est forcément avec les deux. Donc il est forcément là, on a dit qu'on était obligé. Après, de quel côté? Bah 80. Oui, 80, il est obligé d'être avec les deux 10. Donc ça, on est d'accord à 100% que c'est obligé. Trop cool, professeur Layton, on est d'accord. Hein. Incroyable ici. Ça, c'est obligé.
3, 4, 8, 9, 10. Imaginons que ça fasse un L. Un gros L, c'est pas la même forme, on est d'accord. Là, c'est un 3, là, il y en a 4. Ça, c'est bon. 60... il va du coup aller avec... Mais je... Comme ça, le 60, c'est pour ça, je comprenais pas. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, là, il est bon, le 60. Et du coup, là, on aurait 10. On aurait le fameux gros carré. Donc là, ça, il y a une seule forme. Ça, il y a... Ah merde, il manque un truc, là. Hop. Là, il n'y a qu'un seul Z. Ok, là, on est bon. On valide. That should do it. Ok. Ok, je comprends mon erreur. Another Bon, par contre, Patawet, t'as pas de chance, hein, t'arrives vraiment à la fin du live. Et voilà, on a fait donc toutes les énigmes qui sont disponibles jusqu'à là où on était. Bah voilà. Sur ce, je vous dis au revoir YouTube. Pouce bleu, tout ça, tu connais, hein. Allez,